Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors MK, Oui. quelle revue qu'on va faire cette semaine? Cette semaine, nous allons faire la revue de S-Line. Ligne S. C'est vraiment écrit comme ça. Écoute. Yeah. Ouais. Comment on va faire cette revue? C'est OK. Alors, comment on va faire cette revue? On va commencer par raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Exactement. Mais juste avant de débuter avec la revue, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, commenter, partager. Exactement. MK, cette histoire. Oui. Explique-nous ça. Ah, là. Alors, S-Line est une série coréenne de 6 épisodes. OK. Et c'est un trailer mystérieux, fantastique. OK. Dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a un pouvoir mystérieux, soit de voir des lignes rouges sur la tête des gens. Et elle a eu une tragédie qui est arrivée lorsqu'elle était enfant, ce qui a provoqué qu'elle soit une personne recluse, parce qu'elle essaie beaucoup d'éviter de voir cette ligne rouge-là, elle fait tout pour ne pas la voir. OK? Et en même temps, on fait la connaissance d'un détective qui, lui, a une nièce et qui, lui, aussi enquête sur des meurtres en série qui arrivent dans le secteur de où notre demoiselle, qui est la recluse et qui voit les lignes partout, les lignes rouges, habite. Alors, c'est comme ça que ces deux personnes-là viennent à se rencontrer et on va finir par savoir est-ce qu'ils vont réussir à élucider le mystère des lignes rouges sur la tête des gens. Je trouve que tu as bien terminé. Ouais. Si on m'avait expliqué comme ça, peut-être que j'aurais plus avoir envie de regarder. Mais en parlant de regarder, si vous ne savez pas où aller regarder cette série, elle sera indiquée dans la barre d'infos, mais aussi quelque part dans la vidéo. Sur ce, MK, qu'est-ce que tu as pensé de la cinématographie? Pour la cinématographie, je comprenais très bien que j'étais dans un trailer. Donc, c'était pas mal sombre. OK? Et il y avait beaucoup de choses qui étaient sombres, noires. L'appartement de notre recluse était rempli de papier à droite à gauche, une petite ouverture pour qu'elle voie la lumière du dehors. Mais sinon, c'était pas mal sombre dans cet appartement-là et il y avait plein de petites lignes rouges à droite à gauche. OK? Notre policier, chez lui, avec sa nièce, la maison était froide, c'était pas chaud, c'était comme genre... C'était une des rares fois que je voyais une série que tu voyais qu'il y avait un oncle, un détective, là, mais il y avait une incompréhension entre les deux parties, entre l'adolescente qu'il y avait chez lui puis lui-même, mais il n'y avait pas de chaleur, mais il essayait. C'est juste qu'il essayait peut-être pas aussi fort que peut-être qu'il aurait dû. Et c'est pour ça que je disais, dans les parties, j'ai même eu l'hôtel ou le motel ou l'hôtel où travaillait notre recluse à un moment donné. C'était sombre, c'était... Tu sais, alors, tout ce côté sombre, trailer, je trouvais que c'était très fort dans la série. Ouais. C'est vrai. J'ai mis que c'était bien. J'ai écrit, je ne sais pas si j'ai aimé vraiment voir les lignes sur les têtes des gens, mais disons que c'était impressionnant pour notre personnage. C'était impressionnant. Voilà. Maintenant, je trouve que, vu que j'ai pas aimé, je sais pas quoi penser. Honnêtement, je sais pas. Pour la cinématographie? Pour la cinématographie.
c'est bien, on était vraiment dans une école, ok, classique. Ouais. Le bureau du policier, classique. La seule chose qui a changé toute la donne, c'est, mettons, les lignes. Ouais. Ok. Le ciel rouge. Ouais. Bon, la partie où, j'allais dire la maman, c'est pas la maman, le professeur là. Ouais. Rendu dans le monde bizarre. Ouais. J'ai pas aimé. Donc, j'ai pas aimé le traitement parce que je comprenais pas non plus qu'est-ce qu'il faisait là. Pourquoi on a choc? Ouais. Moi aussi là. J'étais un peu confus avec le traitement de l'image dans certaines parties. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. D'accord, c'est tout. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de jeu des acteurs? Oh my god. Oh my god, mon Dieu, c'était épeurant la manière que tu dis oh my god. Premièrement, j'ai regardé la série parce que c'était court. Ouais. 6 épisodes faciles. Mais deuxièmement, à cause de Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk. Je sais pas pourquoi et je devais peut-être arrêter, mais moi, Lee Soo-hyuk, là, c'est la série Demain qui est dans ma tête. Tomorrow. Tomorrow. C'est ça qui est dans ma tête. Sa voix grave, sa prestance, son allure, tout ça. Ouais. Mais là, j'avais quelqu'un qui batifolait. Mais moi, je trouve que c'est la partie qui manquait dans la série. Quel batifolait? Oui, qui batifolait. Mais t'avais compris qu'elle... En tout cas, on a fait quoi qu'il batifolait partout. Ouais. Il avait un bouquet. C'était impressionnant. Il avait un bouquet quand même. Franchement. Disons que sa voix est toujours agréable à entendre, bien sûr. D'accord. On lui a donné une très mauvaise réputation. Il reflétait bien son travail. Ouais. En tout cas, il ne s'habillait pas de façon classique, mais pour un enquêteur, il faisait bien la job. Là, ouais. Il allait, il posait des questions, voilà, il s'imposait un petit peu. Mais je m'attendais à plus d'imposition si je regarde Demain. Genre Tomorrow. Je m'attendais à plus de... Voilà quoi. Je comprends. Sa personnalité comparativement en accord avec sa nièce, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de lien. Il n'y avait pas trop de lien. Peut-être que c'est ça le but. Hein. Mais il n'y avait pas trop de lien. C'est comme s'il y avait deux personnes qui se rencontrent le jour même, puis on leur dit, tiens, voici le script, tiens, tu dois lire. Ok, donne-moi de l'argent, j'ai besoin de l'argent, merci, bonsoir, bye. Il n'y avait vraiment pas de chimie. Même si on n'est pas en accord, je veux dire, il peut y avoir un petit truc entre nous quand même. Ouais. Même si on n'est pas en accord. Ouais. Mais bon, il n'y avait pas de chimie entre les deux. Il n'y avait pas de chimie. Ensuite, j'ai mis Lee Dae. C'est elle qui joue la faucheuse. Ouais, mais aussi l'intérêt amoureux de monsieur Lee Soo-hyuk. Oui, lui, il voulait. Il n'y avait pas de ligne. Pourtant, c'était la mère vivante, là. Honnêtement, elle m'a bien berné. J'ai compris son jeu, je pense à l'épisode 5. C'est là que j'ai compris son jeu. Quand j'ai su, je pense que c'est l'épisode 5, quand j'ai su qu'elle aussi, elle peut voir. Je me suis dit, ah, toi, non. L'espèce de lunettes qui circule partout, là, c'est toi. Elle m'a bien berné. En tout cas, elle paraissait gentille, elle paraissait courtoise, elle paraissait quelqu'un qui protégeait ses élèves, qui veut aider, qui est, oh, tu pars, oh. Mais elle veut aider, mais pour ses propres intérêts, mais elle voulait aider. Etc. Mais pourtant, en arrière, elle était méchante. Elle était calculatrice. Elle prenait ses paniers là, elle prenait ses œufs pour pouvoir les casser. Mais j'ai pas compris son but. Moi non plus. Voilà, merci. Ensuite, l'autre principale qui est Arin. Donc, Arin, elle, pourquoi elle était là? Au début, moi, je pensais que son rôle, c'était de pouvoir dire c'est qui est, mettons, le tueur. C'est ça que moi, je pensais que c'était son but. Mais au final, j'ai l'impression que c'était un pion aussi que Lee Dae a mis sur le chemin des autres pour pouvoir mieux les attraper. Peut-être, je sais pas. En tout cas, elle joue bien quelqu'un qui veut pas se mêler des affaires des autres, mais qui sait se défendre, parce que j'ai vu un petit combat avec une autre peste. Puis elle a disparu vraiment comme un éclair. Moi, j'ai pas aimé sa fin. Celle qui bully les autres là.
j'ai pas compris sa fin. En tout cas. Du coup, sa reclusion, on le voyait. Mais je pouvais pas dire qu'elle avait un mal-être. Non, c'est vrai. Je peux pas dire qu'elle avait un mal-être. Je sais qu'elle oui, c'est vrai qu'on le voyait pas. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. On sait qu'elle se cache, qu'elle ne veut pas se mêler des autres, mais vraiment, on voit des gens qui ont un mal-être, là, tu vois là. Mais tu peux pas dire ça. Maintenant, je termine avec Lee Eun-saeun. Ok. C'est la nièce du détective. Bof, honnêtement, même sans elle, je pouvais m'en passer. Moi aussi. Merci. C'est tout. Ok. Passons. Ok, d'accord. Alors, pour le jeu des acteurs, moi, j'ai commencé par notre recluse, ok? Parce qu'au début, elle était vraiment retirée. Elle voulait pas trop se mêler du monde. Puisqu'il y a eu tragédie ou conséquence au fait qu'elle était capable de voir la ligne, ça fait qu'elle s'est dit, c'est quelque chose que je ne veux pas voir, alors si je peux l'éviter, tant mieux. Oui. OK? Et, mais je trouve qu'on a vu une graduation, dans le fond. Une progression. Ou une progression, dans le sens qu'elle était super recluse et puis à la fin, elle était capable de sortir dehors. Elle s'est fait des amis, elle s'est même fait un boyfriend, tu sais, tout ça. Alors, tu sais, je me dis, puis es-tu gentil? En tout cas, tu sais, tout ça, alors je me disais, c'est bien quand même qu'il y avait ce petit côté-là. Ensuite, notre détective Lee Seon-hyuk, que j'adore aussi, là, avait un rôle qui n'était pas typique de qu'est-ce qu'il joue habituellement. Habituellement, il joue quelqu'un qui a de la gravatas, quelqu'un il a un côté super modèle, mannequin, oui, un aura de je suis alpha. Là, je trouvais ça bizarre qu'il jouait quand même quelqu'un, mais je trouvais qu'il faisait pas alpha. OK? Mais pourtant, si on se fie à qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de la tête, il m'a choqué. Il choquait tous ceux qui regardaient. C'est tout ça, la réaction des gens de ceux que... Mais lui, ça n'avait pas l'air à le déranger là, mais je comprenais pas comment ça se fait qu'il est arrivé à tout ce stade-là avec toutes ces personnes-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je trouvais qu'il était très minimisé dans son rôle. Comme tu disais, la chimie avec la nièce, c'est vrai qu'on ne le trouvait pas, mais je trouvais que quand même, je voyais qu'il voulait aider la nièce, mais il semblait plus avoir de rapport avec notre recluse que sa nièce. Bien sûr. J'avais l'impression que sa nièce était plus importante que... Non, pas sa nièce. Que notre recluse était plus importante que sa nièce, étrangement. Mais, OK, la nièce avait une fonction et puis elle a fait sa fonction. Exactement. Notre professeur, je l'appelais, là, notre teacher, là. Je vais l'appeler la distributrice de lunettes, là. Elle, je trouve qu'elle a très, très bien joué son rôle. Oh my God! Je m'attendais pas au punch de la fin, à la révélation de la fin. Même je comprenais pas le rapport du tout. Et non seulement ça, elle était quand même, comment je dirais, l'antagoniste de notre détective. Et puis, tu sais, c'est plus comme genre, comme tu dis, à un moment donné, on comprend qu'elle voit ce que le détective, en tout cas, ce que le détective avait au-dessus de la tête. On était capable de voir, et puis moi je trouvais que elle, c'est celle que je trouve qui a bien joué sur elle est mystérieuse, elle est différente, mais elle semble être pour le bien de tous. Exact. Ok, tout ça. C'est tout pour moi. Oui? Parfait. Est-ce que tu as quelque chose pour la trame sonore? Pour la trame sonore, j'ai dit, pour moi, rien. Il n'y avait rien de particulier
ou de mémorable. Exactement. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de paroles, c'est juste des trames sonores, juste des bandes de... Ouais, de la bande musicale. Exactement. Le parlage, j'ai rien non plus. Il n'y a rien qui est remarqué. D'accord. Maintenant, on termine avec ma partie préférée, la note globale. La note globale. Au début, j'avais donné 6. J'ai changé pour 6.5. Bon, pas grand-chose, mais bon, c'est quand même 0.5, ça fait sauver la mise. À cause de l'acteur, je n'ai pas compris honnêtement le but de la série. Franchement, je regardais la série, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça? Vraiment, la signification du S-Line, franchement, j'ai pas besoin de le savoir. En tout cas, pour ceux des autres, là, je me suis dit, c'est leur truc, c'est vos affaires. J'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre affaire, dans votre vie. Donc, j'aurais aimé avoir une autre sorte de connexion du S-Line que le but principal. Parce qu'au final, à la dernière scène, on a compris que tout le monde peut voir la connexion. Je me suis dit, pour me réconforter, peut-être que ça va empêcher de tromper. Genre les trompeurs là, vous n'allez plus tromper vos maris et vos femmes. Ouais. Mais sinon, je vois pas l'importance, je vois pas le but de la série, honnêtement. Moi non plus. Voilà. Je te J'ai pas comprends. compris. J'ai mis, pour cette série-là, j'ai mis 6.5. Moi, j'étais comme, bon, j'ai compris que pour moi, le S-Line était quelque chose qui avait rapport avec de la connexion, de communiquer et de créer des liens. La seule chose que je trouvais un peu spéciale à rapport à ça, c'est que savoir est pas toujours, tu sais, comme il y a le droit de savoir et puis il y a le, tu sais, est-ce que je suis obligée, comme tu dis, est-ce que je suis obligée de savoir? Je crois pas. Le fait de savoir, change-tu vraiment quelque chose? Au contraire, on est arrivé à voir que tous ces changements-là amenaient à des tragédies. Et c'est ce que je comprenais pas non plus à rapport avec qu'est-ce qui était recherché par notre antagoniste avec le fait que tout le monde voit les lignes rouges. Parce que ça provoquait, pour ceux et celles qui étaient capables de voir, on dirait tout dépendant de quel type de personne, ça pouvait être utilisé à mauvais escient. Alors, tu pouvais avoir certaines personnes qui vont décider d'utiliser cette information pour faire du chantage. Et il y en a d'autres qui c'est que ça les aidait à poser des jugements de valeur sur le genre de personnes. Et pourtant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens, pourquoi et c'était quoi leur but. Peut-être que le fond, c'est mêle-toi de tes affaires, qu'au final, on va tous savoir. Ouais. Et que même à la fin, lorsque tout le monde était capable de voir, les gens ont quand même réagi de façon spéciale. Fait que ça, je ne dis pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier à la situation. Mais même encore là, je trouvais comme... J'ai aussi une notion de... Qu'est-ce qui se passe là dans ta vie privée? Je suis pas intéressée. Moi, personnellement, là, je suis bien dans la mienne. Là, je suis pas intéressée à la vie privée des gens. Je vois pas en quoi ça aide, personnellement. Alors, je dirais que pour le côté détective de la chose, la série est intéressante. Pour le reste, pas vraiment. Je me demande aussi, MK, tu sais, à la fin, il y a eu quelqu'un qui a été ouais. Ok. Je me dis, est-ce que tout ce tralala là, c'est pas pour le papa du détective? Parce qu'au final, le papa a fait un acte quand même... Mais c'est ce que je trouvais qui était quand même spécial, c'est que, sachant ça, il avait l'option de faire un crime. Lui, il s'est retenu. Mais je dirais, notre antagoniste, elle n'était pas sur il faut de la retenue. Elle en dirait, au final, c'était comme, elle voulait le chaos, là, elle voulait le... Ouais. Mais je suis comme, pour faire quoi? C'est ça. C'est pour ça que c'est resté pour moi, à la fin, plat. Flat. Okay. Sans vraiment saveur. Ça aurait pu être intéressant, parce que comme je dis, ça a rapport avec
connexion, puis communication, tout ce côté-là. Ça aurait pu, mais au final, j'ai dit tout ça pour ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on va voir comment que vous allez trouver que le crime a été élucidé au final. Exactement. C'est tout pour moi. Alors, ça s'est conclu la revue de la série S-Line. Ligne S. Nous espérons que vous avez apprécié notre revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye bye!